c'était de la presse éco au moment où elles étaient sorties. Petit point qui a peut-être été l'étincelle du bouquin, l'affaire Corus. L'affaire Corus, on en entend un petit peu parler dans la presse spécialisée. Il y a un logiciel qui donc normalement, devrait indiquer que l'État se modernise, un logiciel de comptabilité publique, donc ça a l'air assez technique, c'est pas très passionnant au départ comme principe. Bon, enfin visiblement ça doit tout changer dans les procédures, on doit faire des tas d'économies, on doit diminuer le nombre de fonctionnaires chargés de la comptabilité à la suite, enfin, ça paraissait une assez bonne idée. Bon. Et puis on avait vu effectivement les bugs apparaître, encore une fois, un peu de manière confidentielle, dans la presse spécialisée. Ah bon, la Direction Générale de l'Armement ne paye plus ses fournisseurs. Ah bon, alors les fournisseurs de la Direction Générale de l'Armement, c'est pas le Pampril, le jus de tomate fourni au rouquet. Ça sonne, c'est trébuchant, c'est du lourd. Bon. On se dit bon ben voilà, tiens, c'est de l'appétit, et puis après on est passé à autre chose. Puis quand même, quand on a vu qu'en 2012, il y avait une page Facebook qui s'était montée avec Corus m'a tué, et puis des tas de boîtes qui racontaient leurs histoires, toutes plus insensées les unes que les autres, on s'est dit quand même il y a un vrai sujet sur l'État mauvais payeur. Et puis on a commencé à réfléchir, à enquêter. Et alors l'État mauvais payeur, on peut dérouler, c'est une grande partie d'ailleurs à lire, ça va très loin en fait. Ça va très loin parce que on n'arrive même pas à penser pourquoi l'État est devenu mauvais payeur. Est-ce que c'est uniquement parce qu'il n'a plus d'argent? Ça, ce serait quand même très facile de dire ça. Parce qu'en fait, même quand il avait de l'argent, il était déjà mauvais payeur. Et puis, quand il n'a plus d'argent, on pourrait dire, dans ce cas-là, il ne commande plus. Il change son périmètre, il modifie sa manière de fonctionner avec ses prestataires extérieurs. Pas du tout. Ça continue comme si de rien n'était. Tout va bien. Donc, l'État mauvais payeur, ça a été le déclic qui fait qu'on s'est dit, mais au fond, un État mauvais payeur, si on déroule un État finalement mauvais employeur, alors est-ce que ça, c'est un chapitre qui rentre dans le corpus, entre guillemets, de la pensée libérale sur l'État? Je ne sais pas, mais c'était quand même un constat qu'on a fait, qui était quand même très très étonnant, notamment que la machine éducation nationale ne tournait finalement, ne continuait plus à tourner que parce qu'il y avait à la marge des gens hors système pour la faire fonctionner. Donc ça, c'est quand même un léger souci quand on ne change pas le core business, quand on ne bouge rien, je dirais, à ceux qui ont le statut, qui font tourner la machine officiellement, mais qu'en même temps, elle est incapable de fonctionner si on ne sort pas du droit commun, et en l'occurrence plutôt du droit du travail, parce que les fonctionnaires aussi ont quand même le droit d'avoir un droit du travail qui s'applique à eux. Donc l'État mauvais payeur, l'État mauvais fonctionnaire, l'État mauvais organisateur, parce que ce qu'on a raconté, on a vraiment raconté les coulisses de Corus, les conséquences, comment les ministères avaient finalement mis une espèce de chape de plomb sur cette affaire, surtout pour ne pas être redevable des préjudices, parce que c'est quand même un peu toujours ça le problème. L'État mauvais client. Alors l'État mauvais client, quand on a commencé l'enquête du bouquin, qui effectivement a duré 3 ans, l'exemple le plus extraordinaire, c'était le H1N1. On pourrait dire que la boucle est bouclée, parce qu'aujourd'hui, l'affaire EcoMove a à peu près les mêmes ressorts, sauf qu'on est encore moins dans un cas de force majeure. Marie-Christine Tabé arrive, ça va permettre de relancer le sujet. EcoMove, c'est un cas d'école, puisque c'est une décision politique arbitraire, peut-être arbitraire quand elle a été prise au départ, arbitraire quand la prise de décision de stopper cette taxe est mise en route. Et le résultat des courses, c'est qu'il y a quand même une boîte qui est censée avoir investi à peu près 600 millions d'euros et dont on dit maintenant que le contrat n'était pas ci, n'était pas ça, et qu'en tout cas, l'État n'appliquera pas, n'honorera pas sa signature. C'est quand même, dans le fonctionnement et dans la continuité de l'État, est une rupture et en tout cas un truc assez extraordinaire compte tenu des montants. On brosse un peu le comment on en est arrivé là. Voilà. Donc, voilà, donc État mauvais payeur, État mauvais employeur, État mauvais client, État mauvais organisateur. Vous allez me dire Corus, c'est un épiphénomène dans les boîtes privées aussi, quand on change le logiciel de comptabilité, il y a des bugs. Bon,
quand même de répartir ça. D'abord, les montants et le nombre des prestataires qui ont été atteints et pendant des mois et des mois, voire des années, est quand même très très important. Je ne pense pas que dans une entreprise, dans un cas de relation commerciale privée entre deux boîtes privées, ça aurait pu atteindre ces montants-là et durer aussi longtemps, sans qu'il y ait des tribunaux qui s'en mêlent, des préjudices qui soient réparés, des additions qui doivent se payer. Parce que là, ce qui est quand même très intéressant, on a essayé de faire la comptabilité de ce que Corus avait payé à l'État. Parce que naïvement, nous, on pensait que ça avait coûté très cher à l'État. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. L'État s'était assis sur tous les préjudices qu'il aurait dû réparer. Et donc, il y avait bien quelques petits agios à droite, à gauche. Peut-être un triplement des agios, on va dire, par rapport au paiement normal d'une année normale, budgétaire de l'État, où il y a toujours, en effet, quelques retards. Non. L'État s'est organisé pour ne pas payer le préjudice aux entreprises à qui il avait causé quand même beaucoup de tort, y compris parfois au prix de règlements judiciaires, de licenciements, et parfois non négligeables parce que ça n'a pas concerné que des petites entreprises. Donc